Et finalement, Louis-Étienne Villeneuve de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Comment allez-vous? Ça va. C'était vraiment un touchant témoignage, là, bravo. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile après ça de dire quoi que ce soit parce que ça, parlons simplement, ça accote. Il y a pas, tu ne peux pas ajouter beaucoup, mais on va le faire parce que votre vie est aussi parmi celles des finalistes. Philosophe ou philosophie des sciences au doctorat. Ouais. On a parlé beaucoup de sciences ce soir et de ce qu'on avait peut-être des préjugés sur celle-ci. Qu'est-ce que le croisement de la philosophie et des sciences nous apprend et vous apprend peut-être? C'est une bonne question. Ça nous change d'univers, hein? C'est le cas de le dire. Ouais. On a aussi fréquenté l'univers lointain. Oui. En fait, il y a beaucoup de préjugés contre la philosophie. Ça, j'apprends pas ça à personne. La philosophie des sciences, c'est la discipline en fait qui s'intéresse aux concepts fondamentaux qu'on utilise régulièrement en sciences: objectivité, vérité, justification, progrès des sciences. On travaille ce type de questions-là, puis je pense que ce que ça nous apprend le plus au final, sur une base personnelle, ben, c'est notre propre manière de penser. C'est comme le dojo du cerveau ou de la pensée, c'est la philosophie des sciences. Oui, c'est pas gratuit l'usage du dojo. Je ne sais pas si vous êtes karatéka ou judoka, mais c'est clair que vous avez toujours été pratiquant de l'adage qu'un esprit sain dans un corps sain, ça fonctionne mieux. Oui, je fais du karaté depuis 20 ans déjà. Et mon instructeur, il nous dit tout le temps, qu'est-ce qui aujourd'hui dure 20 ans? Pratiquement rien. Et oui, je suis ceinture noire, ça l'a toujours, c'est inscrit dans ma chair, je dirais. Je réfléchis comme un karatéka, j'essaie de l'appliquer dans tout ce que je fais dans la vie. Mais puisque vous posez la question, est-ce qu'il n'y a pas dans une pratique simple, ordonnée, disciplinée, une routine, un paquet de réponses que la philosophie se donne beaucoup de mal à trouver pour nous? Je pense que la connaissance, c'est un effort de répétition. Puis il y a un dicton au karaté qu'on utilise souvent, on dit si tu veux parvenir au minerai d'or, il faut que tu creuses à un endroit, mais suffisamment profondément. Exactement. Et ça, c'est un exercice répété. Si tu as besoin de creuser, il faut que tu creuses chaque jour, continuellement. La philosophie, on a parfois l'impression que ça n'a pas progressé peut-être. On a l'impression qu'il y a des débats qui finalement sont encore menés aujourd'hui. Mais moi, j'aime le voir comme on continue de creuser. Avez-vous trouvé votre art? Mon art? Oui, à force de creuser. Écoutez, moi, je suis quelqu'un de très, très discipliné. J'essaie de combiner autant une discipline artistique, une discipline sportive, une discipline intellectuelle. Et là, aujourd'hui, on m'a demandé de le mentionner. Si on regarde au niveau intellectuel, j'enseigne à la Sorbonne cette année à Paris. Au niveau du karaté, mon grade est reconnu par la Maison impériale du Japon. Puis au niveau de l'improvisation, j'ai 3 spectacles qui jouent toujours devant salle comble et dont on remet tous les profits à des organismes à mission sociale. Donc, est-ce que j'ai trouvé mon art? Non, parce que sinon ma vie se terminerait ici. Mais je pense que j'ai un bon filon. Show off! Pour terminer, franchement, vous étiez le candidat parfait. Bonne vie à la Sorbonne, au dojo et sur scène avec votre public qui en redemande. Mais, dit-il, parce qu'il y a aussi un 4e facteur de vie formidable. Non, à l'inverse, c'est pour renverser, c'est juste dire, ce soir, on a eu des histoires de personnes qui ont investi tellement d'énergie puis qui sont parvenues à des résultats. On laisse toujours dans l'ombre, dans des événements comme ça, les personnes qui sont investies comme des malades, puis qui finalement, ils ne sont pas parvenus à des résultats. Et il ne faut pas perdre de vue que l'engagement, ce n'est pas quelque chose qui se mesure dans les résultats concrets qu'on obtient, c'est quelque chose qui se mesure dans l'empreinte qu'on laisse au quotidien dans chacune de nos actions. Puis cette empreinte-là, c'est une empreinte qui est personnelle, c'est une empreinte sur les autres, ce n'est pas quelque chose qui est juste statistique, quantifiable ou qui fait des belles images à l'écran. Alors, je ne sais pas si c'est le karatéka, le philosophe ou l'improvisateur qu'il faut féliciter, mais vous avez parfaitement raison. Puis je pense qu'à la fin de la route, les gens retiennent ce qu'on a fait et non pas ce que l'on a dit. Ce qu'on a été. Merci. Bravo.